J'espère que vous allez bien. Bienvenue avec Doa, Level Up avec Doa. Et cette fois-ci, on va suivre cette vidéo. C'est une vidéo avec beaucoup d'informations sur le métier d'éducateur spécialisé, ce que j'étudie actuellement. Et c'est ce projet-là que je fais, relation d'aide. Je sais des fois quand je dis aux gens, j'étudie ce métier, il y avait plein de points d'interrogation dont c'est quoi que ça mange là? C'est quoi que ça fait, un éducateur spécialisé? Et j'ai eu la possibilité, la chance, l'honneur d'avoir ma voisine, tu sais, une femme tellement charmante, une femme qui plante, qui a le pouce vert. Au-delà de ça, elle est une artiste. Elle peint, j'ai vu ses peintures, il y en a partout. Et c'est une femme qui est comme très souriante, très, comme tu la vois, très charmante. Il faut parler aux gens. Quand je vous dis de parler aux gens autour de vous, de prendre le temps d'accueillir les gens autour de vous, c'est primordial. Ben, c'est vrai. Et justement, elle m'a reçue et elle a accepté de nous parler du métier d'éducation spécialisée, de elle-même, avec ses expériences dans son parcours. C'est tellement très vaste, les milieux qu'on peut travailler. Et ben voilà. Donc on va y aller. Vous allez pouvoir, si c'est un métier qui peut vous intéresser, que ce soit futur étudiant ou vous êtes un peu en train de chercher votre appel, c'est possible que c'était votre appel. Il y a beaucoup de personnes, soit ils étaient un peu dans le milieu de relations d'aide ou peut-être dans le milieu de bénévolat, d'aider, mais ils s'approchaient sans s'approcher et des fois tu vas juste étudier en regardant le tout et tu tombes dessus et tu restes. Donc, bon visionnage, bonne écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. On est là pour ça. Donc, on se retrouve. Donc, allô, bienvenue chez La Doa. Et actuellement, on est avec Francine Lorrain. Et Francine, c'est pas n'importe qui. Au-delà d'être ma voisine, le destiné s'appelle. Elle est aussi éducatrice retraitée de plusieurs années. Et puis elle nous a donné l'honneur de pouvoir présenter cette profession. Et surtout, des fois, beaucoup de personnes me disent c'est quoi une éducatrice spécialisée? Mais qui d'autre de mieux que Francine pour nous le dire? Ça va me faire plaisir de vous parler de ça. C'est un très beau métier, ça fait que je vais répondre aux questions de la Doa. Parfait. Donc déjà, on va commencer avec Francine pour regarder, mais qu'est-ce qui t'a amené à choisir le métier d'éducatrice spécialisée? J'ai une sœur qui est psychoéducatrice, puis elle parlait beaucoup de son métier. Puis ça m'a donné le goût de faire quelque chose semblable à ça. Puis après avoir eu mes enfants ont été à l'école, là je me suis sentie devant comme tout. J'ai fait du bénévolat dans une maison d'hébergement. Je demeurais à Joliette dans ce temps-là. Ça fait que la maison d'hébergement, la Nodière, j'ai capoté, c'était génial. Là. Je faisais un peu, comme bénévole, un peu la job d'éducatrice. J'étais sur le plancher avec les gens en difficulté. Ça fait que j'ai eu un coup de foudre. Après ça, je me suis tout de suite orientée vers l'éducation spécialisée. Puis ça tombait bien parce qu'à Joliette, au cégep de Joliette, ils donnaient ce cours-là où je demeurais. Ça fait que je me suis inscrite, puis j'ai fait mes 3 ans, un bonheur. Puis effectivement, je l'ai fait plus tardivement. Là, j'avais 37 ans, je pense, quand j'ai commencé mon cours. Ça fait que j'ai trouvé ça le fun, parce que là, je savais ce que je voulais faire. À 20 ans, je le savais moins. Ok. Ça fait que là, je le savais. Le plus intéressant, c'est que tu as pu être dans le milieu avant même la formation, de savoir si c'était quoi être éducatrice. Oui, ben, je l'ai su après que c'était ce que je faisais. Mais ce que j'ai fait là, j'ai dit, oh, OK, c'est un domaine en relation d'aide. Fait, ouais.
Ça, c'est intéressant. Et justement, concernant le parcours de formation, parce que comme dans la vingtaine, des fois, c'est pas évident de trouver qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on fait un petit peu de tout. Ici, Ouais. vers la fin, il n'y a pas d'âge en tant que tel. Ça dit d'aller à l'école, de Non, pas décider du de tout. changer. Et c'était quoi le parcours? Comme d'être étudiant, de retourner comme étant étudiante. Ben, ça aussi, c'est particulier, mais quand on est décidé, comme à mon âge, c'est ça, je le savais, que pour plus que la moitié de ma vie, là, c'est ce que je voulais faire. Ça fait que ben, je me suis inscrit, j'ai été accepté, j'ai commencé mes cours, euh, j'ai fait mes stages, comme vous faites, là. Ça fait que ça a très, très bien été. Tout s'est enfilé. Puis mes 3 années, je les ai fait comme ça, là, en écoutant les consignes de mes professeurs. J'avais l'âge de mes professeurs. Prendre des notes avec beaucoup de notes. Oui, Et de ne pas avoir peur, justement, les professeurs, même âge que toi, ou même ta l'âge, mais de ne pas avoir peur d'apprendre, peu importe la personne, l'âge relatif de la pas personne, pas du d'apprendre. tout. J'avais beaucoup de jeunes collègues, hein, les jeunes qui sortent du secondaire, qui s'en vont directement là, j'en avais beaucoup. J'en côtoyais beaucoup, puis c'est pas l'âge qui compte, c'est vraiment la détermination. Si les gens, en tout cas, ils sentent qu'ils sont à leur place, puis ça paraît assez vite. Ça fait que j'ai pas eu de problème du tout. C'est sûr qu'il y avait quelques personnes de mon âge. Ça fait que ça fait une belle chimie, les différences d'âge. Ouais. J'ai vraiment apprécié ça. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et maintenant, justement, dans les milieux de travail, comme éducatrice, oui. c'est vraiment un parcours qui va être intéressant parce que tu as eu beaucoup d'années. Donc, en même temps, pour beaucoup de personnes, des fois, quand on dit éducatrice spécialisée, ils vont juste dire OK, c'est pour travailler avec le TSA, les personnes TSA, on dit trouble d'autisme, mais en tant que tel, c'est pas un trouble. C'est le cerveau qui fonctionne différemment, Oui. mais on pense que c'est juste ça, c'est limité à ça. Donc, à ton Oh parcours, non, ça va être intéressant. ok. En tant qu'éducateur spécialisé, c'est toute la clientèle, hein, qui nous est offerte. Autant les personnes âgées, autant les enfants. Moi, j'ai travaillé en toxicomanie J'ai fait un stage en toxico. Puis après ça, j'ai travaillé une vingtaine d'années en toxico. Mais en toxico, on touche la santé mentale, on touche les personnes âgées. On avait une clientèle jeune adulte, ado des fois, donc l'adolescence, l'adulte, la personne âgée. J'ai fait un stage pendant mes 3 ans en déficience intellectuelle et en toxicomanie. Puis je me suis dirigée vers la toxicomanie. C'est ça, moi je visais pour mon dernier stage, travailler avec les hommes violents, parce que je me disais, travailler avec les hommes violents, c'est travailler pour les enfants et pour les femmes, mais ce stage-là n'a pas été ouvert. Ça fait que je me suis retrouvée en toxicomanie, puis ça a été un cadeau. Ça a été un cadeau parce que, encore là, je voyais des hommes violents, je voyais des femmes battues. Ça fait que non, en éducation spécialisée, c'est toute la clientèle. On ne fait pas la job des psychologues ou des pédopsychologues. On fait plus une job de plancher. Mais moi, c'est ce que je préfère, là. D'être actif. Être active. Tu es avec eux, tu manges avec eux, tu jases avec eux, tu vas prendre une marche avec les gens. Quand ça va pas bien, tu les rencontres. Tu fais tes notes, tu animes des groupes, tout ça. Mais c'est ça, c'est génial. Puis c'est un travail d'équipe. Il faut être capable de travailler en équipe énormément. Ça, c'est un point. Énormément. Puis moi, j'ai toujours su que c'est pour moi qu'il y avait la vérité infuse. Oui. Ça fait écouter les gens, puis dire « Oh oui, ça c'est une bonne idée, être capable de... » De se mélanger avec les gens. Oui. Ah, OK. De ne pas tenir à son idée mordicus, là.
Ouais. Ça, c'est des bonnes astuces aussi, que ce soit futurs étudiants même, ou Ah, ben oui. étudiants en cours, on se dit, il y en a plein qui sont inscrits, qui se disent, mais c'est quoi vraiment, je vais le faire, je vais faire ça, mais C'est ça. En toxico, puis je sais que c'est partout pareil. Là, en toxico, il y avait une urgence toxico, la seule au Canada, l'urgence toxico, comme les urgences des hôpitaux. Ça fait que j'ai travaillé en urgence. Là, c'était accueillir les clients. Ça fait que ça, partout, on travaille au CLSC, on travaille n'importe où. Il y a une place pour accueillir les clients, pour les écouter, vraiment les écouter, euh, noter, faire des évaluations. En les écoutant, on sait c'est quoi qu'ils ont besoin. Ils nous le disent. Puis après ça, les orienter au meilleur endroit. Ça fait qu'on a fait ça. On faisait ça pour la détox. J'ai travaillé beaucoup en désintoxication. Ça fait que ça aussi, il y avait une évaluation. Est-ce que la détox est trop sévère? Est-ce qu'il faut que je l'oriente à l'hôpital? Parce qu'au centre de l'Or Cormier où je travaillais, c'était pas un hôpital. Ça fait qu'il y a des sevrages qui sont tellement dangereux qu'il faut les référer dans les hôpitaux. Ça fait c'est sûr qu'on n'écoute pas quelqu'un puis qu'on dit OK, je vais t'aider. Il faut évaluer, orienter si c'est nécessaire. oui. Ça fait qu'évaluation, orientation, observation. Quand on travaille sur le plancher, Oui. beaucoup d'observation. Après ça, tu sais un petit peu plus comment va ton intervention. Puis quand on est beaucoup sur le plancher à l'écoute des clients, avec beaucoup d'observation, on est capable d'éteindre des feux avant que ça dégénère. Ça fait qu'il y a tout ça. Tout ça. Ah, des résolutions de crise. Beaucoup de résolutions de crise, mais encore là, si on est sur le plancher pour éteindre les feux, on a moins de crises. Mais il y a quand même des crises suicidaires, donc être capable d'être là pour les gens qui sont aussi fragilisés, aussi désespérés. En toxicomanie ou partout, on le sait qu'il y a beaucoup de suicides. Ça fait être capable de recevoir ça. Puis souvent, la relation d'aide, c'est beaucoup plus dans l'écoute et la réception. On n'est pas là pour donner des conseils. Ouais. On écoute, puis souvent, quand les gens trouvent quelqu'un qui les reçoit dans leur souffrance, déjà la crise baisse. Oui. Ça fait que c'est merveilleux comme travail. L'accompagnement. L'accompagnement, oui. Oui. Non, c'est vraiment intéressant. On va aussi aller maintenant avec les moments forts, donc, ou les moments marquants que tu as pu vivre dans toute ta carrière, ton moment. Il y a des moments comme que tu... C'est sûr, il y a plein de moments. Avec toute l'observation qui doit être faite, il y a plein de moments, il y a des moments où tu te dis, qui t'ont marqué, que tu fais, oui, ça reste. Oui, il y en a beaucoup, effectivement, des moments forts. Moi, ça a vraiment été le contact avec la clientèle, des bonnes personnes, des belles personnes souffrantes. Tu crées des liens avec eux. Le lien est super important parce que c'est ce qui permet aux gens de s'ouvrir à toi. S'il y a une forme de lien, de la compassion, de l'empathie. Ça fait que j'ai rencontré des gens incroyables que j'ai aimés et que par après, c'est ça, on apprend qu'ils sont morts, qu'ils sont suicidés. Ça fait que des moments forts, plus douloureux, c'est ça, dire avec mes collègues, ah oui, un tel est décédé, oh non. Ça fait qu'être capable de continuer malgré ça, puis de dire, ok, j'étais là quand il était vivant, j'ai été là le plus possible. Puis moi, je disais tout le temps que le Centre de l'Or Cormier, c'était une place où les gens souffrants étaient reçus, étaient aimés. Parce que la société, avec les toxicomanes, non, ils ont juste arrêté de consommer.
comme si ça se faisait comme ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Oui, Fait au centre, la majorité des intervenants étaient empathiques, puis les clients étaient bien. ils le ressentaient Ouais, comme. Ils ouais. n'étaient pas jugés Non. aussi. Fait que ça, c'est un moment fort, des moments forts où tu apprends. Ah, ça fait 1 an que tu n'as pas consommé. Parce que des fois, on a des nouvelles. On a plus souvent des nouvelles de ceux qui reviennent. Mais des fois, on a des nouvelles de ça marche, ça a fonctionné la dernière fois, j'y étais. Après ça, j'ai continué en externe. Puis ça fait 1 an là, que je ne consomme pas. Ça aussi, c'est des moments forts. Très forts. Oui. Chaque victoire. Des fois, on ne voit pas la victoire, j'imagine, sur le coup, mais à long terme, on entend, mais comme, ah, ok. Oui, oui. Ben, ça aussi, c'est un bon point parce que il n'y a rien de miraculeux, mais tous les petits pas. Ah, wow, ok, ok. Ça fait une différence. Ça fait qu'il faut être patient, persévérant, les accueillir où ils sont, Ouais. pas où on voudrait qu'ils soient, là. Où ils sont. Ça fait que, non, puis on découvre de tellement belles personnes. Et des fois, il y en a qui sont plus rough, là, mais c'est pas la majorité. Ouais. Fait que moment fort, il y en a d'autres, là, mais ça, entre autres. Et c'est quoi le plus grand défi, justement, que tu as pu rencontrer, que tu as fait, peut-être ça peut être un défi personnel ou un défi tout court que tu as fait, Ben moi, il y a 2 défis. J'aimais pas du tout animer les ateliers. Mais je le faisais pareil, puis je me débrouillais bien. Puis quand je sortais, j'étais contente de moi, j'étais fière de moi. Mais j'avoue que j'étais anxieuse avant. ok, Puis dans l'animation. Oui, j'aime pas être devant les caméras, j'aime pas être le centre. Et on voit. J'aime pas ça, mais j'aime pas être le centre, le milieu, là. Quand tu animes un atelier, c'est toi qu'on regarde. Ça, j'aime pas ça. Mais j'étais pas payée pas en tout. Ça fait que ça a été un gros défi. Un autre gros défi, c'est faire des interventions quand je travaillais à l'urgence, là, ou même au détox, ou partout dans le centre de l'art Cormier, le CRDM maintenant. Mais on faisait des interventions téléphoniques, autant des crises suicidaires de quelqu'un qui avait consommé puis qui voulait rentrer. Fait que des interventions téléphoniques, c'est pas évident. Ça fait que ça aussi, il a fallu que je m'habitue, mais ça va bien. À force d'en faire, on devient très habile, même par téléphone. Ça fait que, Oui, j'imagine que c'est moins évident parce on entend la personne, mais on peut pas voir la personne. C'est ça. Ça fait que tu n'as pas du tout les signaux non-verbaux, sauf le ton de la voix, mais les yeux en tout cas, tout le non-verbal du corps, on ne l'a pas. Ça fait que la communication, même avec nos fameuses technologies, les textos, imaginez, avec les textos, on a ni le corps, donc le non-verbal, on ne l'a pas du tout avec les textos. Une petite leçon. Puis on n'a pas non plus l'intonation de la voix. Ça, c'est vrai. Ça fait que la communication vient de prendre le bord beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est juste les mots qu'on a. C'est juste les mots. Puis les mots, dans la communication, le non-verbal fait à peu près comme 80% du message. Fait que juste les mots, c'est quoi? 10% environ, donc c'est tout du non-verbal. 20% que c'est juste les mots. Ça fait que faut tenir compte de ça dans votre métier. Oui, ça c'est vrai. Dans la vie, tout court. Non, en vrai, c'est vrai. Et puis surtout avec la technologie, on avance à la communication, mais on est loin aussi de la communication. Pour moi, on recule. Oui, c'est ça un petit peu le piège. Oui. Et sinon, la plus grande satisfaction que tu as. La plus grande satisfaction, ben c'est ça, c'est d'être payé pour travailler. Non, d'être payé pour travailler dans quelque chose que j'aime. D'être payé pour travailler, c'est normal. Mais d'être payé pour travailler dans quelque chose que j'aime, j'ai fait du bénévolat dans ce domaine-là, donc je n'étais pas payé. Ça fait que c'est quelque chose.
Puis oui, la plus grande satisfaction, c'est de rencontrer plein de gens, autant mes collègues de travail avec qui on avait du fun, puis on s'entendait bien pour la majorité. C'est pas parfait nulle part, hein? Mais pour la majorité, ça allait super bien. Ça fait que les belles équipes, puis les beaux clients. Ça fait que c'est un milieu de travail génial. J'ai travaillé dans un milieu interne, donc du 24 heures sur 24, il y a du roulement à tous les niveaux. Au niveau du personnel, ça fait que ça, tu connais beaucoup de monde. Ça fait que ça, c'est un avantage, c'est le fun, mais tu perds beaucoup. Le contact avec les gens. Ben, ceux avec qui tu t'entends bien, tu les perds. Mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de changements qui se font rapidement. Donc, il faut s'adapter. Ça, il faut s'adapter. Ça, c'est incroyable. Il faut s'adapter énormément. Moi, je dis tout le temps, j'ai été capable de me revirer comme sur un disque. On ne peut pas planifier grand-chose. Quand on travaille avec les êtres humains, on a une idée de base de ce qu'on veut, mais il faut toujours s'adapter parce que la crise que la personne fait n'était pas prévue dans ton planning. Oui, même si on fait un planning de même, il y a plein de changements qui peuvent venir. C'est comme, énormément. Puis ça, il faut être capable de s'adapter. Puis c'est pas, hey, arrête ta crise, là, j'ai un planning. C'est pas ça. Le client d'abord. Oui. Non, mais c'est des bonnes astuces de savoir, d'avoir le système d'adaptation et de... Oh oui. C'est là, de pas s'attendre. Il y a une routine, mais il n'y a pas de routine en même temps. Des fois, on va dire, OK, le matin, je vais faire ci, comme ça. Oui. Des fois, tu arrives, tu es comme, OK, ou dans le système, peut-être, il n'y a pas tous les outils. Tu veux organiser un projet, mais finalement, tu es comme, mais j'ai pas l'outil que je... Non, tout à fait. Il y a toutes ces embûches-là, mais on y arrive. Ça, Puis, on apprend beaucoup à se faire confiance à force de développer des moyens, là. OK, là, c'est pas ce que j'avais prévu. OK. Mais j'ai été capable de m'adapter, puis le résultat était correct. Ça fait que ça, on apprend à se faire confiance, puis ça, c'est génial. Donc c'est un conseil aussi, peut-être même pour les futurs étudiants, que même si la confiance n'était pas là, mais ça se développe avec le temps. Moi, je n'étais pas la personne la plus confiante qui soit, mais ça se développe. Ça se développe. Il ne faut vraiment pas lâcher après, je sais pas, quelques semaines parce que là, ça n'a pas bien été. Non, il faut se faire confiance. Puis si vous avez une collègue qui a moins confiance en elle que vous, renforcement positif, non, tu es capable à passer son... Elle est rendue, moi je disais tout le temps, ben, elle a été embauchée par Delors Cormier. Elle a passé les étapes, ça fait qu'elle est capable. Oui. Elle est capable. Les gens sont capables. Il faut qu'ils se donnent du temps. Encouragez-vous les uns les autres. Oui, ça c'est vraiment bien. Oui. Donc, on va y aller maintenant dans la partie de la perception du métier d'éducatrice spécialisée. Et je le précise parce que jusqu'à aujourd'hui, 2025, on parle de relations d'aide, j'étudie relations d'aide, éducatrice spécialisée, tous les métiers avec les T, avec les S, les DES, c'est mélangeant pour le monde. Ils disent tout, on essaie de nous mettre dans une case. Et que maintenant, la question, c'est comment décris-tu la relation d'aide là? Comment tu le décris? C'est quoi? Ben, c'est ça, la relation d'aide, bon, ça le dit, on est là pour aider, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est accompagner une personne. Oui. Aider, c'est pas prendre en charge, c'est pas dire la personne, là, elle est démunie, elle n'a aucune force, c'est pas vrai, parce qu'elle a des forces. C'est qu'on accompagne les gens avec ses forces, puis on aide pour les faiblesses qu'elle a. Ce qu'on peut aider, accompagner pour que la personne puisse apprendre des choses qu'elle n'a jamais appris. C'est ça la relation d'aide partout.
mais utiliser leurs forces, puis aussi renforcer ces forces-là. Parce que souvent, notre clientèle va être un peu découragée, manque d'estime d'elle-même aussi, beaucoup. Ça fait qu'il faut aider à booster ça un peu. Ça fait que, oui, pour prendre soin de soi, ça aussi c'est important. Moi, j'ai eu la chance, je dirais, de travailler dans un milieu interne du 24/7, là. Oui. Toujours ouvert. Pour moi, c'est une chance parce que quand je quittais, il y a d'autres qui prenaient la relève. Ça fait que je ne portais pas mes clients. OK. Ça fait que tu sais que la job se continue. Parce que Dieu sait que quand tu accompagnes un client, là, puis que tu dis OK, c'est lourd, Oui. OK, ça fait que là, tu peux noter des choses pour que mon prédécesseur, OK, Francine a marqué ça, il faudrait qu'il puisse aller voir le médecin. On le sait que ça va se faire en général, pas toujours. Oui. Des fois, tu reviens, puis non, tu continues. Mais en général, ça se fait. J'ai travaillé dans un milieu externe au programme Itinérance, à peu près 1 an. Puis là, tu portes tes clients. OK. Là, c'est plus... Et souvent, on a un gros caseload, puis tu les portes. Puis ça, c'est plus risqué, plus dangereux, parce que c'est dangereux de repartir avec le soir, la fin de semaine. Il y en a qui travaillent de chez eux. Ça, c'est à ne pas faire, sauf exception, à ne pas faire de temps supplémentaire à tout bout de champ, sauf exception. Donc, apprendre à prendre soin de soi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, ben, tu ne pourras pas être en relation d'aide longtemps. Pour aider les gens. Un rythme de croisière, ça fait que longtemps, mais en prenant soin de toi. Ça fait que pas apporter le job chez toi. Faire confiance aux clients aussi, puis on ne peut pas sauver tout le monde, se dire ça, là. Quand on dit, OK, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais, ça fait, puis oui, des fins de semaine où tu décroches, le soir, c'est ça, tu n'apportes pas de travail chez toi, sauf exception. Puis référer beaucoup à nos supérieurs quand c'est trop lourd. À nos collègues, aide-moi, là, ça c'est un cas lourd, je n'y arriverai pas. Parce que même en externe... Déléguer, comme dans le plan de planification, déléguer. En milieu interne, de déléguer, c'est plus facile. Là, j'ai pas le temps, peux-tu le faire? Mais en milieu externe, ça se fait aussi. Parce que nos collègues sont là, même s'ils ont chacun leur caseload. J'ai besoin de discuter d'un cas, là, ça me dépasse. Pas avoir peur de savoir qu'on ne sait pas tout. Ça fait qu'on est là les uns pour les autres, puis tout ça, ça veut dire qu'on est mieux pour les clients, on est plus aidant. En plus, ils sont vulnérables. Oui. Des personnes vulnérables. Si nous, on est vulnérables aussi, deux vulnérables ensemble, ça va être compliqué. Oui, tout à fait. Et déjà, tu as un petit peu répondu à la question qui s'ensuit, mais c'est quoi qui fait une bonne intervenante? C'est sûr, on n'est jamais parfait, mais une bonne intervenante qu'on regarde, s'il n'y avait pas ces qualités-là, on dirait peut-être aux étudiants ou aux futurs étudiants ou aux personnes qui veulent, regarde ça. Oui. Dans le savoir-être, savoir-faire, mais ça a développé. Beaucoup le savoir-être à la base, aimer l'être humain, aimer les gens, l'empathie, être capable de se mettre dans les bottines des autres. Pas de transférer notre bagage sur les autres, mais de vraiment entendre leur bagage, puis de le comprendre. Ils ont beaucoup souffert. Si tu n'as pas vécu ce qu'ils ont vécu, tu peux chercher une souffrance en toi qui résonne. Fait que là, tu vas pouvoir comprendre. Donc, être plus empathique. Puis ça, les gens, là,
ils sentent, ils sentent. Si tu comprends ou si tu fais juste de réfléchir aux solutions, ils vont le savoir. Oui. Ils vont le savoir. Moi, ça m'arrivait d'avoir un client, je l'écoutais, mais je n'étais pas, mettons, dans un endroit le mieux, là. Il y avait de la circulation, puis moi, je savais que je n'étais pas concentré, puis je le voyais dans les yeux du client. Ah, OK. Ça fait que je dis, oh, excuse, là, j'ai été déconcentré. Ça fait que être là, vraiment, avec les gens, avec les clients, important. L'empathie, puis être un bon intervenant, c'est aussi de faire attention à soi, de ne pas vouloir sauver tout le monde. Autant, il y a des intervenants qui ne sont pas à leur place, puis qu'ils sont là pour la paix. Partout, il y en a. Bon. Puis il y a ceux qui donneraient leur vie pour les clients. C'est le juste milieu que ça prend. Vraiment. Là. De faire la part des choses. On n'est pas là pour être super-héros. Non. En 24. Non. Et aussi, justement, en étant super-héros, c'est quoi, mettons, toi, tes astuces que tu as développées pour ton émotionnel, là, pour pas comme... au-delà du métier, ton côté émotionnel, c'est quoi les astuces que tu as pu développer? Moi, j'en parlais beaucoup. J'avais deux amies éducatrices. Ça fait que j'en parlais beaucoup avec ces amis-là. Au changement de corps, il y a un changement de corps. C'est sûr qu'il est là pour transférer de l'information, mais on peut aussi prendre le pouls de nos collègues. Puis je sais qu'il y a une de mes collègues, quand moi j'arrivais pour le corps du soir, elle en profitait pour ventiler. Ça fait que moi j'étais là pour recevoir ça, mais c'est ça. Idéalement, on fait ça en dehors des heures de travail, mais prendre un peu de temps pour recevoir ce que la personne a vécu, ça allège, puis il faut être capable de le recevoir. Moi, j'ai pas de misère à recevoir ça. Ça fait que, mais aller voir nos boss, aller voir les psychologues on a des services là, de ce genre-là. Puis oui, parler à nos collègues, à nos amis qui sont dans le milieu, c'est plus facile, ils comprennent. Oui. Donc, parler. Oui. Puis si ça va vraiment pas bien, ne pas jamais se taire. Non, jamais, non. Oui. Parce que il y a des choses qui empirent, là. Ça fait que, De rester dans le silence. Oui, le silence empire les choses. Trouver la bonne personne pour parler, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Donc, ici, on va aussi maintenant tu vas pouvoir donner des conseils aux futures éducatrices, éducateurs, ou des gens qui regardent un petit peu dans les grandes lignes, mais les programmes, ils vont donner les instructions, mais c'est jamais assez. Donc maintenant, quel message que tu peux donner, justement, que tu peux les transmettre à la nouvelle génération de personnes qui veulent faire l'intervention, qui se lancent avec leurs livres, ils regardent, oh, je dois avoir des beaux livres, plein de livres à lire, des projets. C'est quoi le message que tu les donnes? La théorie, c'est beau, ça prend la théorie, ça prend du savoir-faire. Mais pour moi, c'est le savoir-être là, qui doit venir en premier. Ça fait que si vous savez que vous êtes à la bonne place, ce que je veux vous dire, c'est de ne pas vous attendre à ce qu'il y ait des milieux parfaits. Donc, il va y avoir des embûches. Juste un exemple, on est dans une crise, puis on cherche les papiers, on cherche la brocheuse, puis on cherche des affaires de même, vous allez en vivre. Vous allez vivre des situations où votre collègue est dépassé. Ça va pas, c'est difficile. Vous allez en vivre des trucs comme ça. Ça fait qu'il y a beaucoup d'imprévus dans ce domaine-là. Beaucoup d'imprévus. Mais c'est le fun. C'est le fun.
Ça fait que oui, ne pas penser que, OK, une fois que je suis rentrée dans un endroit, ça va marcher comme sur des roulettes. Il y a toujours des choses qui vont bien, des choses qui vont pas bien. Moi, dans les réunions d'équipe, souvent, je terminais en disant, malgré tout, on fait une bonne job. Oui. Parce qu'il y a tellement de besoins qu'on n'arrive pas à répondre à tous les besoins. C'est impossible. Ça fait que ça, on est face à ce constat-là. Peu importe l'organisme où vous travaillez, ils n'ont pas toutes les ressources. Personne n'a toutes les ressources. Ça fait que ce côté-là de « Oh, j'aurais aimé ça faire plus Oui. ». Non, ça, il ne faut pas nourrir ça. À moins que tu passes ta journée à être sur ton téléphone, là, tu te dis « Oui, je peux en faire plus ». Oui. Si tu ne fais pas nécessairement le travail que tu dois faire, c'est sûr que tu vas dire « Je pense que j'ai pas vraiment travaillé. » Mais autrement, si tu fais ton travail avec tout ton cœur, tu peux pas t'en demander plus. Parce que, non, la planète n'est pas là pour pourvoir à tous les besoins, malheureusement. Ça fait que pas trop en mettre sur son dos. Là. Fait que oui, il y a beaucoup d'imprévus, mais il y a beaucoup d'imprévus positifs aussi. Mais il y a beaucoup d'imprévus, comme je disais tout à l'heure, être capable de s'adapter. Le comme mot tu disais. adapter fait partie Oui. de notre rôle Oui, de TS. Oui. S'adapter. oui. Puis dans les périodes où on vit, les dernières années, c'était encore pire, le roulement de personnel. C'était encore plus fréquent. Ça fait que savoir ça, mais il y a toujours tu sais, un verre, là, moitié vide, moitié plein. On s'efforce de regarder, il me reste ce collègue-là, il me reste cette collègue-là. Oh, elle est partie, mais il me reste eux autres. Regardez le côté plein plutôt que le côté vide. Oui. C'est ça qu'il faut. Et maintenant, avec le recul, ton regard, on retourne en arrière dans le temps que tu as utilisé, tu te dis, quel conseil toi tu aurais voulu qu'on te dise ou un message qu'on aurait voulu qu'on te transmette dans le début, même si tu savais déjà un peu que c'était quoi parce que tu avais fait du bénévolat, tu avais été dans le domaine. Oui, ça aide, ça m'a aidé beaucoup. Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise? Qu'il n'y a pas beaucoup de stabilité dans ces milieux-là. Ça, je pense que j'aurais pas haï ça, savoir ça. Je serais restée là pareil, là, parce que j'ai survécu, puis il y a un côté positif à ça. On se découvre des forces qu'on ne savait pas. C'est quoi, peut-être que j'aurais aimé savoir ça, mais pas tant que ça, pas grand-chose d'autre. Ouais. Et maintenant, dans le volet, la retraite et l'après. Donc, on a fait toutes les années à travailler pendant aussi longtemps au service du monde. Maintenant, comment tu vis la retraite? C'est une bonne question. Premièrement, une chose que j'ai pas parlé, là, mais là, ça me vient. Il faut apprendre à se connaître dès le départ. Il faut que les éducateurs se connaissent suffisamment pour dire ce client-là, je ne suis pas capable avec les narcissiques, j'ai bien de la misère. Ça fait que mon collègue, il est bon là-dedans. Donc, apprendre à se connaître. Moi, je savais que je voulais être en relation d'aide jusqu'à ma mort. Ça fait que j'ai pris ma retraite. J'aurais poursuivi plus longtemps si certaines situations n'avaient pas été là, mais à 65 ans. Oui, mais ça, c'est toutes des œuvres. Puis j'ai décidé Il faut que je les faire du finisse. bénévolat. Ma folie. Ça, c'est que fini, ça, c'est je fini. fais un peu de bénévolat, mais en septembre, je vais en ajouter encore. Parce que, en tout cas pour moi, la relation d'aide sort pas de moi, elle fait partie de moi. Ça fait que non, jamais ça va partir. C'est en toi. Oui. Donc, en même temps, ça répondait à les questions, c'est dans l'éducation spécialisée, si t'es encore dedans, mais tu fais du bénévolat dans des organismes divers
organismes, différents milieux? Ben là, je le fais à mon église. Puis ici, j'ai ciblé dans mon quartier le Chic Resto Pop. Oui. Qu'en septembre, parce que l'été, on est trop bousculé. Ça fait qu'en septembre, je vais aller voir. J'ai déjà exploré un peu. Puis ils ont toujours besoin de bénévoles. Puis je vais sûrement aller au centre pour personnes âgées sur P9. OK. Parce que depuis ma retraite, c'est ça, il y a eu plein de choses qui se sont produites. Ça fait que là, je suis pas mal stabilisée. Ça fait que oui, je vais embarquer avec du bénévolat. Puis aussi avoir des activités autres. Moi, je peins. Oh! Je peins beaucoup. Ça fait que des activités autres. Puisque moi, je savais qu'à ma retraite, si je m'enfermais, que j'arrêtais de voir du monde, j'aurais de la misère à ressortir. Ça fait que quand on dit planifier, vous êtes jeunes, là, vous autres, là? Mais quand on dit planifier sa retraite, y penser, c'est loin d'être fou. Il y a beaucoup de personnes qui prennent leur retraite. Ils ne savent plus quoi faire, Ils ils ont savent travaillé. plus quoi faire, c'est ça. Tout le temps, toute notre vie, on travaille, puis après, Oui. c'est je me lève, je fais quoi? Oui, un sentiment d'inutilité, ça fait que ça, il faut le prévoir. Puis il faut prévoir, si on a un tempérament plus introverti, de dire, OK, si je m'enferme, je vais m'enfermer. Puis je vais y mourir. Donc, continuer à sortir, continuer à rencontrer des gens, le bénévolat, c'est une façon. Les Fait fleurs que- aussi. Oui, travailler les plantes, oui. Oui, en même temps, ça répond aussi à la question si tu as deux projets dans le domaine. Mais Oui. ça a été répondu. Donc, plusieurs projets, rester actifs, que ce soit dans les Oui. arts, la peinture, Oui. donc créativité, Oui. faire les plantes, les fleurs. Et Oui. puis, ça aussi, c'est un projet aussi comme les plantes, la plantation, la Vraiment. végétation. Vraiment. Oui. Dans notre immeuble, on est celui qui a les plus belles fleurs qui poussent devant. C'est Francine qui s'en occupe. Chaque fois qu'on passe devant, on est comme, oh, on est chanceux. Puis c'est moi, quand je suis arrivée ici, il y a 3 ans à peu près, c'est moi qui l'ai proposé au propriétaire de s'occuper du terrain en avant. Parce que travailler dans la terre, c'est tu te branches sur le matériel, puis c'est la nature. Tu te branches là-dessus, tu n'es plus dans ta tête, tu n'es plus à régler des problèmes. Sauf un petit problème là, il y a une racine trop. C'est rien ça. Ça fait que ça fait du bien. La peinture, ça t'évade complètement. Fait que se trouver des moyens comme ça, la natation. Rester actif. Oui. Non. Oui, oui, vraiment. C'est ça, oui, c'est important aussi de planifier. Des fois, on n'y pense pas, on se dit, ah, j'aurai le temps là, je vais faire ci, mais. Ça Mais vient. tranquillement, pas vite, tu y penses. Puis, très, très important d'apprendre à se connaître. Toute notre vie, il faut apprendre à se connaître. Comme ça, plus on avance dans le temps, plus on sait ce qu'on va vouloir faire plus tard. Là. Oui. Mais comme on dit, le cerveau est malléable. Et puis on peut Ouais. le malléer tout le temps, crier, et puis il faut. Mais tu sais, on a fait un bon tour. Oui, je vous Avec remercie. Francine. Et oui, moi aussi, je te remercie beaucoup. De rien. Et puis, Ça m'a fait c'était plaisir. vraiment, même si tu disais, oh, j'aime pas trop la caméra, mais je vais me porter au jeu. Oui, je l'ai Donc, fait pour toi. Oui. Mais, Mais ça prend des éducateurs, ça n'en prend plus. mais oui, Ça fait C'est que, pour ça que je me suis allez-y, dit- go, go. exactement. C'est pour ça que je me suis dit, mais il y a beaucoup de monde, des fois, qu'on dit, ah, j'utilise l'éducation spécialisée. Hein? Jusqu'à maintenant, on me dit des hein. Mais moi, au début, je regardais le tout, je voyais relation d'aide, et puis au fur et à mesure, je regarde, je fais, ok, oui, relation d'aide, c'est aider le monde. Et Oui, c'est pas, il y a la clientèle, il y a tellement de milieux de clientèle qu'on peut Oui. voir. On peut voir, Francine, elle a été dans le milieu de la toxicologie, toxicomanie. toxicomanie. Mm. Et puis des fois, même si au début il y a une première idée, elle dit ah, je vais travailler avec un certain type d'homme qui a des problèmes, finalement ça t'amène vers une autre voie, mais une autre Ouais. voie, tu avais besoin de cette voie. Et Oui. puis tu avais besoin de te retrouver là pour aider le monde là. Ouais. Et puis s'il faut faire confiance aussi à ça, des fois on va se dire je vais faire ci, mais ça va nous amener comme. Tout à fait.
tout à fait. Puis tous les pas qu'on fait, il n'y a rien de perdu. On apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait que... Puis il n'y a pas de milieu où il n'y a pas besoin de relation d'aide parce qu'il n'y a pas de milieu où il n'y a pas d'humain. Où il y a l'humain, il y a besoin d'aide, Ouais. et puis Ouais. de comprendre le mot-clé comme on retient. On n'est pas là pour changer la personne, dire je vais prendre tes problèmes sur mes épaules parce que nos épaules aussi sont faibles. Mais c'est je vais t'accompagner, Ouais. et puis on va regarder ensemble c'est quoi tes points forts. Ouais. Souvent la personne vulnérable, il y a personne peut-être qui a pris le temps de regarder c'est quoi Tout à ses fait. points. Tout à fait. Ou juste d'accompagner. Peut-être des fois la personne, comme tu as pu dire, il y a des gens, peut-être tu as pu apprendre malheureusement ils sont décédés, d'autres personnes qui t'ont annoncé. Et j'avais une grosse consommation, mais peut-être j'ai juste Oui. réduit ma consommation. C'est déjà une victoire. Oui, Comme, oui, oui. hey, finalement, Oui. mon plan a fonctionné. Oui. Ah Et- oui. Ça aussi, c'est un bon point. En relation d'aide, il ne faut pas mettre la barre trop haute parce qu'en travaillant, entre autres, avec l'itinérance, souvent, ils ont 20 ans de consommation, 30 ans derrière eux. Ça fait qu'ils ont tout parti. Ça fait que si, moi, je dis, OK, je vais travailler avec lui pour qu'il y ait un logement, qu'il arrête de consommer, puis qu'il se marie, puis qu'il ait des enfants. Je pousse, là. Je pousse. Mais non, non, faut pas mettre la barre trop haute. Sinon, Comme c'est tu- nous qui chutons. On va Ben, se trouver. J'ai échoué. Ben, Il n'a pas réussi. J'ai échoué. puis c'est de dire, c'est d'y envoyer le message, t'as pas réussi. Mais non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on dit accompagner. Ouais. Accompagner quelqu'un, puis oui, quelqu'un qui diminue sa consommation, aïe aïe, bravo. Parce que pour certains, c'est un exploit. Il y en a beaucoup, beaucoup qui disaient, moi, ça fait 10 ans que j'ai pas arrêté de consommer. Puis là, j'ai arrêté 10 jours, 15 jours. Bravo! Un gars qui vivait dans la rue, là, je me suis trouvé un petit logement. Bravo! Ça fait que Chaque c'est ça, victoire. c'est ça. Oui, oui. Regardez chaque victoire, puis leur dire, t'as-tu vu ce que t'as fait, là? T'as réussi. Renforcer ces points-là, là, puis OK, la prochaine étape, on va être là. Puis, Un nouveau jour. Oui, oui, vraiment. En même temps, c'est un peu tout ce que Francine a fait avec nous. Moi, je retourne la voix de mon prof Jessica, qui, pendant tous les cours, parce qu'elle fait tous les liens avec chaque cours, comme que ce soit le oui. cours communication, qui parle du savoir-être, de tout ça, savoir-faire, et que ce soit tous les cours que je regarde, même le cours comme on a fait, le cours d'animation. Mais c'est pas d'animation, c'est projet, intervention de projet, comme on propose un projet. Mais elle disait, éducatrice, vous êtes des animateurs. Oui. Des fois, on va être devant, même la prof, des fois elle est devant pour essayer de nous motiver, que des fois, est-ce que ça me faut toujours d'être motivé, mais des fois tu vas la voir faire même Madame Mindset, se mettre debout avec nous, danser, faire des taper des mains, puis t'es comme, ok, oui, mais elle fait tout ça, mais c'est de l'animation. Elle aurait pu rester juste, être là, donner son cours. Ok, allez lire les pages, tel, assis, mais elle est là au tableau, elle achète des petits crayons parce qu'il y a plus, des fois, les écoles ne donnent pas le budget, donc c'est elle qui achète les crayons qui dépensent pour nous écrire, pour comme, mettre des nouvelles couleurs. Et je suis comme, ok, mais des fois, c'est une vraie personne en relation d'aide. Oui, c'est pour ça que quand je regarde, et puis là, en plus, j'entends, et puis je suis comme, mais c'est ces personnes-là qu'on retrouve. Puis, c'est ça. La motivation, il y a plusieurs approches, là. Thérapie de la réalité, lycée maintenant. On a travaillé beaucoup à Dolan-Cormier avec l'approche motivationnelle. Okay. Pour tout le monde, là, la motivation, c'est pas le matin tu te lèves, tu es motivé. Non. Des fois, tu es motivé, mais des fois, tu es dans le creux de la vague. Puis, des fois, c'est juste un petit truc. Comme ton prof qui se lève puis qui elle, est motivée, arrive à motiver les autres. Ça fait que c'est pour ça que on se partage la motivation. Exactement. Et aussi un autre truc, je suis sûre que tu connais ce truc-là, mais des fois, il faut savoir prendre du recul. Des fois, tu te sens pas bien, tu as passé une mauvaise journée. Des fois, tu as le droit de dire, ok, tu sais quoi, je vais prendre ma journée. Au lieu de venir et puis de commencer à avoir une mauvaise journée, le monde sont comme... Oui. Donc, des fois, oui, elle va dire, tu sais quoi, prenez une journée d'études,
moi je vais rester, faire mes choses, me ressaisir, parce que Oui, ça sert à on rien est d'être tout- là on et est puis tout humain. quand t'es pas là. On est D'être là, tout mais humain. t'es pas là. Des fois, tu dis, ah ben, j'ai pas le choix d'être là, mais t'es là, mais les personnes sont, Ben, si tu décides d'être là, Tu tu dois être laisses les autres, les problèmes chez vous. Moi, pendant que je travaillais, j'avais beaucoup de problèmes chez moi. Puis, j'arrivais à focuser Déconnecter. sur... Oui, oui. Ce qui est chez nous, mais quand c'était trop, oui, être capable de prendre une journée ou un après-midi d'arrêt, prendre du recul. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi je me sens comme ça, essayer. Ça parle encore de se connaître suffisamment pour savoir Ouais. pourquoi je me sens comme ça. Parce que des fois, on a du pouvoir sur ça. Fait que, mais oui. Quand on est là, c'est bien d'être là. Parce qu'après ça, tu es fier de toi. Puis tu le vois dans les yeux des gens que tu leur as apporté quelque chose. Puis ça, la relation d'aide, c'est pas j'aide les autres. Non, mais ils m'aident autant que je peux les aider. c'est ça aussi. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ouais. Ça, Mais c'est un échange. gratifiant. C'est ça. C'est- C'est ça. Non, mais ça termine le tout. Et c'est quand même une vidéo qui est instructive. Et puis, Ben, savoir tant mieux. c'est quoi la relation d'aide. Et puis, je me suis dit, mais comment faire, nous présenter ce métier-là? Mais j'ai ma ressource. J'ai Ça m'a Francine, fait plaisir. qui vraiment s'est débrouillée pour venir prendre le temps, regarder tout ensemble et puis parler personnellement. Et puis, je me dis, ben, c'est ça la façon d'aide, de dire comment tu peux avoir un impact pour avoir. Ils ont dit Oui. qu'ils ont besoin d'éducateurs, d'éducatrices. Oui. Mais c'est pas juste venir pour l'argent, parce que des fois, ils vont dire ah, mais tu sais, pourquoi tu vas utiliser ça? Ça paye pas bien. Mais moi, je sais pas c'est quoi le rapport, ça paye bien ou pas, mais c'est. Ben, que ça paye suffisamment pour pas être dans la misère. Là. Oui, Oui, ça paye suffisamment pour être correct. c'est ça. Mais c'est pas ça, pour moi, la c'est ça, priorité, comme on a dit, effectivement. comme tu as dit, il n'y a pas d'overtime. Tu vas pas aller commencer à faire de l'overtime juste pour faire de l'argent rapidement, puis tu arrives devant les personnes qui ont besoin d'aide, de l'accompagner, tu es comme ça. Ah oui, t'es plus là. Et comme tu as dit, tu étais à l'extérieur, tu sais, on reprend, mais tu étais à Oui. l'extérieur, on te parlait, mais tu étais distraite. Mais écoute, on va se reparler parce que on va Ouais. se parler. Donc, Ben, ça, c'est un bon point, faire du supplémentaire. Ça aussi, je l'ai vu, malheureusement, que les gens sont plus là, vraiment, pour les clients. Ils sont brûlés. Ça fait que c'est une roue qui tourne, là. Ça fait que t'aides moins, tu te brûles. C'est pas prendre soin de soi, puis c'est pas prendre soin bien des sûr. autres. Ça fait que pour moi... Merci. Vous allez voir. Exactement. Mais merci encore. On peut peut-être revoir bientôt dans les prochaines vidéos, Francine aussi. Mais on Oui, va avoir ben beaucoup oui. de thèmes aussi, et peut-être même Oui. directement sur place, mais on peut la revoir, mais ça nous a fait plaisir. Ça me ferait De plaisir. voir Francine. C'est un très beau métier. Merci à vous. Dans le mot de la fin, j'espère que vous avez aimé. Vous avez aimé cet échange comme moi, je l'ai aimé aussi. C'était une conversation avec ma voisine Francine, une dame de cœur, une dame encore, comme vous avez pu le voir. Elle est à l'âge de la retraite, elle est toujours très active, qui s'implique dans le côté du bénévolat, dans le côté de la relation d'aide. Elle continue de le faire. Elle est artiste de la créativité aussi, plein de peintures qu'elle fait, et elle fait des expositions dans un café pas trop loin de la maison. En septembre, elle va plus présenter certaines œuvres qu'elle aurait temps de compléter parce que c'est assez temps libre. Elle le fait par passion. Et au-delà de ça, elle a beaucoup de plantes. Une femme qui a des plantes. Elle s'occupe même qu'elle est venue aménager. Elle est venue avec le pouce vert, avec l'esprit d'amener son énergie. Et c'est ça l'impact de la vie. Des fois, on regarde comment on peut impacter en étant soi-même, en apportant cette énergie-là. Et c'est ça qu'elle a fait. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. Et encore, si vous avez des questions qui peuvent venir, peut-être le métier d'étudier ce champ d'études est encore nébuleux ou quoi que ce soit, vous pouvez poser directement les questions. Ou même si vous-même, vous êtes dans le côté relation d'aide,
vous pouvez partager vos expériences. On se retrouve au prochain vidéo.